Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Christ Equality Foundation, organisme international d'évangélisation, et sa rubrique « Pasteur et thème » vous présente cette vidéo, en accord avec le Dr Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Suivez-le tous les jours sur christequality.com et sur évangileéternel.com. Là, vous y trouverez de manière ordonnée tous ces enseignements disponibles en texte, en audio, en vidéo et en direct à notre web radio et télé. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans l'enseignement sur le changement de sacerdoce. Ce n'est pas utile d'écrire le changement de sacerdoce lévitique. C'est bon d'écrire simplement changement de sacerdoce. Si quelqu'un peut penser que le sacerdoce royal peut changer, Dieu laisse cette liberté-là. Mais on dit le changement de sacerdoce. Nous étions au premier point, à part le point 0. Nous avions la trilogie alliance, loi et sacerdoce. Jusque-là, nous donnons des notions. Nous avions vu le premier point, le point A qui était alliance. Et nous sommes au deuxième point qui est la loi. Et là, précisément, nous avions voulu résumer cela. Et le résumé, après notre divagation au niveau des notions de la loi dans la Bible, nous avions choisi la synthèse et qui sera aussi une comparaison entre la beauté de Saoul, c'est-à-dire celle d'Absalom, et la beauté de Tamar. Nous avions dit ceci, que la beauté en général, il s'agit de la beauté intérieure. Je pense que le psaume chapitre 45, à partir du verset 3, nous parle du garçon le plus beau. Et là, l'écriture et la prophétie parlent de la personne de Jésus. Cela est étonnant lorsque Jésus vient dans Ésaïe 53. Au verset 2, et que l'on dise que il était sans beauté. Je ne veux pas vraiment traîner encore, parce que quand on traîne, chaque fois on n'entre pas dans la beauté et d'Absalom.
Mais je voudrais que tu fasses cette comparaison. C'est que Psaume 45 à partir de 3 à 10. Psaume 45, verset 3, vous pouvez lire de 3, vous pouvez lire à la maison parce que j'ai peur de lire. Si je lis, je vais analyser ça. De verset 3 au verset 13. Il parle de la personne de Christ Jésus, le plus beau des fils des hommes. Et on a donné même les éléments de sa beauté. Acceptez qu'on lise ne risque rien. Les éléments de sa beauté. Prenons ceci. Verset 8. Tu aimes la justice. Voilà les éléments de la beauté de Christ. Si quelqu'un n'aime pas la justice, c'est un vilain monsieur. Il dit tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Dieu lui a mis une huile qui fait qu'il soit au-dessus de ses frères. La myrrhe. La myrrhe, c'est l'un des éléments de la beauté. L'aloe. La casse. Parfume tous tes habits. Parfume tous tes habits. Dans les palais d'ivoire, l'instrument accorde tes réjouissances. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite. Parée d'or d'Ophir. Écoute ma fille. Vois, prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Je ne vais pas vraiment rentrer là-bas. Mais écoutez mes frères. Donc on décrit la beauté. Que je termine ce verset là pour que vous compreniez que la femme aussi est belle. Puisque l'homme est belle. Et bon, la beauté de l'homme se communique à la femme. Il dit, le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Il situe même, il dit, et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple chercheront ta faveur. Je voulais simplement dire que il y a une beauté qui est décrite. Cette beauté se trouve chez l'homme, mais elle se trouve aussi chez la reine. Je sais qu'il y a, vous connaissez quand même la relation qui se trouve entre le roi et la reine. C'est une relation de tête au corps. C'est-à-dire le roi et la reine, c'est une même personne. Amen. Alors, de l'autre côté, nous reviendrons un peu sur ça. De l'autre côté, nous prenons la beauté, les deux beautés que nous avons placées. Absalom
Absalom. Je vous ai dit que si nous nous mettons à parler en détail de tout cela, on changerait d'enseignement. Absalom, c'est un petit. Saoul égale Absalom. Et cela s'oppose à Tamar. J'avais déjà fait noter que Saoul et Absalom sont des hommes. Mais Tamar est une femme. Ce que je suis en train de poursuivre, ce n'est pas une opération facile. Parce qu'il faut transcender pour comprendre d'abord que comment se fait-il que Saoul, nous l'avons déjà dit ici. D'ailleurs, quelqu'un a posé une question sur le buisson d'épines. Nous vous avons dit que dans l'apologie de Jotam, Saoul ne peut pas être typifié ni à l'olivier, ni à la vigne, ni au figuier, qui ont refusé de régner, de planer sur les arbres. Mais nous avons dit que Saoul représentait le buisson d'épines. Dès que vous écoutez comme buisson d'épines, ça donne l'apparence de quelque chose de bizarre. Et ce Saoul, dans la lecture que nous avions fait sur lui, nous avons souligné qu'il était jeune et qu'il était beau. À la vérité, je ne sais pas si vous vous approchez, mais je crois que vous êtes en train de vous approcher. À la vérité, la vraie beauté ne peut pas être pendant la jeunesse. Donc je veux d'emblée dire que la beauté ici est différente de la beauté ici. Les deux termes beauté parlent de deux choses différentes. Mais ces deux choses différentes ont une relation. Jésus, les psaumes ont dit qu'il était le plus beau. Ésaïe 53 dit il n'avait pas de beauté. Bon, qui a dit la vérité? Un frère, qui a dit la vérité? Bon, c'est David, ce sont les fils de Corée qui sont des menteurs, ou bien c'est frère Esaïe qui a trompé. Jésus était-il bon ou il était vilain? C'est là où nous disons. Par rapport à l'extérieur, selon les Écritures, il n'était pas beau. Il y a des raisons pour cela. Le Seigneur a paru moins beau, donc vilain, justement pour qu'il soit négligé. L'Écriture l'a dit, il s'est levé devant lui comme une faible plante. C'est comme un rejeton. Ça veut dire quoi? Quand on dit rejeton, c'est quelque chose de négligeable. Et quelque chose de jeté. Donc, c'est exactement quand on a parlé de l'alliance. On a dit quoi?
Les gens qui bâtissaient, ils ont pris la pierre. Ils ont trouvé ce terrible. Ça n'a pas d'utilité. Ils l'ont jeté. Alors que quand ils jetaient, ils lui permettaient d'exécuter la volonté du Père. Parce que c'est à ce moment qu'il réalisait ce qu'il appelle chemin. Ça veut dire de la naissance à la mort. Remarquez dans les Actes des Apôtres chapitre 4. Lorsqu'on a voulu parler de la mort de Jésus, les disciples ont évoqué Psaume. Chapitre 2. Ils l'ont d'abord répété comme ça. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Les princes, les rois et les princes se sont ligués contre ton roi. Maintenant, ils ont interprété. Ils disent comme en bon français, en effet, contre ton saint serviteur Jésus. Je suis en train de lire l'écriture là. Quand David avait chanté, il n'avait pas cité le nom de Jésus. Mais les apôtres arrivaient, ils ont cité le nom de Jésus. Ils ont répété les termes de David. Ensuite ils ont dit, en effet, comme ton saint serviteur. C'était des interprètes. Et ils ont dit, Pilate et Hérode. Donc ils interprètent tout. Tout ce qui était dit là. Hérode et Ponce Pilate. D'ailleurs, moi j'ai mal parlé. La lecture dit ceci. Hérode et Israël. Pilate et les nations. Se sont liés. Écoutez, ils interprètent encore en profondeur. Pour réaliser, écoutez, il faut qu'on lise ça. En effet, verset 27, acte 4. Contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël. Nous ouvrons toujours cette parenthèse pour poser la question: qui a tué Jésus? Qui a tué Jésus? Si tu dis simplement que c'est Israël qui a tué Jésus, tu ne peux pas avoir 10 sur 10 parce que ta réponse est moindre. L'écriture dit, il faut que tu parles de Pilate, il faut que tu parles d'Hérode, virgule, il faut que tu parles des nations, il faut que tu parles d'Israël. C'est ça l'écriture, et ça c'est l'interprétation. Mais ils disent quoi? Au lieu de dire pour tuer Jésus, il dit écoutez, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Est-ce que vous comprenez que c'est encore une interprétation en profondeur? Quand la terre dit, ils ont tué Jésus. Ils ont tué Jésus. Si moi j'étais là, je n'ai pas tué Jésus. Mais l'écriture dit, ils n'ont fait qu'exécuter les arrêts de l'Éternel. Amen. Donc, la mort de Jésus, c'est une bonne chose. C'est là où nous disons ceci.
Je suis allé là-bas pour te faire comprendre, ou pour réveiller ton attention sur le fait que Jésus qui était vilain, au même moment qu'il était vilain là, il était très beau, et plus beau que tous les autres. C'est-à-dire, mes frères, c'est là où Pierre et les autres ont tiré la notion de la beauté. Il dit que pour un saint, une sainte fille, lorsqu'on veut parler de la beauté, on ne tient pas compte d'abord de l'extérieur. C'est d'abord l'intérieur. Parce que d'abord, l'extérieur de toute femme, j'ajoute même de tout homme, a toujours été parfait. Non. Même les Jésus appelés vilains, le Seigneur n'a fait qu'utiliser le langage des hommes. Il était parfait. Bon. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est parfait? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est que Dieu a appelé? Ok. Bon, ça va. Hein? Parce qu'à la fin il a dit c'était très bon. Écoutez, ce que Dieu appelle très bon, pensez-vous que ça soit mauvais? Qu'est-ce que vous appelez beau? Parce que c'est lui l'architecte, c'est lui qui t'a fabriqué. La manière dont il t'a fabriqué, c'est ça la perfection. C'est ça le beau. Le monde ne tire pas souvent attention. Lorsque les gens se marient, tout le monde regarde d'abord l'extérieur. C'est tous ceux qui n'ont pas l'enseignement. Mais n'avez-vous pas vu? J'ai écouté quelqu'un dire comment se fait-il que... Comment ton père a épousé une telle femme? Lui qui est aussi beau. Mais cette femme il fait comme une chose à la jeunesse. Mais comment il est allé? Est-ce que vous comprenez? Le jour où ce papa était allé prendre cette maman là, vous pensez que le papa là était allé prendre une chose rejetée? Non, il a convoité. Écoutez mes frères, on ne peut pas épouser si on n'a pas convoité. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Non, je ne suis pas en train de vous plaire. Je suis en train de lire les Écritures. Deutéronome 21. Nous lisons juste le verset 10 et 11 si c'est possible. Je lis. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis. Ah, je ne sais pas si vous comprendrez ces choses. Mais je sais que c'est Dieu qui les fait. On doit comprendre ça. On dit, tu vas en guerre contre tes ennemis. Écoutez-moi, je vais lancer ça comme ça. Avant de continuer. Dans la pensée du Seigneur, un ennemi n'est jamais beau. Ce qu'on appelle vilain, c'est l'ennemi. Donc, celui qui peut être beau, c'est supposé le fils de la maison. Ce qu'on appelle ennemi, tu sais à quoi on s'oppose. On trouve ça que c'est bizarre, c'est mauvais, quelque chose à éliminer, c'est-à-dire c'est vilain. Mais ce qui m'attire ici, l'Écriture dit ceci: mais chez tes ennemis, si l'Éternel le livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captives
une femme belle de figure. Et auras-tu le désir de la prendre pour femme? Peut-être vous ne m'avez pas bien compris. Même les gens de la rue qui chantent de bizarre, ils disent ceci. Et vous savez ce qu'ils disent souvent? Quand il pense à là où on l'a ramassé, il comprend que il était bizarre, sale, vilain. Et je voulais vous dire ceci. Être vilain, d'avoir une mauvaise forme. Vous comprenez ce que je dis? Les gens qui font, soyons rentrons un peu dans la chair, soyons un peu charnels. Il y a des gens qui se mettent là pour faire le juge de la beauté. On fait le miss ou le mystère. On cote la beauté. Lorsqu'on cote la beauté, on tient compte d'une certaine harmonie des parties du corps. Et d'autres qualités telles que le parler parfois et autre chose. La démarche. Donc lorsque mon oreille, au lieu que j'ai deux oreilles comme ça, l'autre oreille est ici, l'autre oreille est en bas. Déjà on n'aura même pas le courage de me regarder deux fois. Et même moi si j'ai les oreilles comme ça, un nez comme ça, et une bouche comme ça, même moi je n'aurai même pas le courage de donner mon argent pour faire le miss. Je m'éliminerai déjà moi-même. Parce que je me dirais, moi je ne suis pas beau. La disproportion là, c'est partie de ce qu'on appelle beauté par rapport à la chair. Cette façon-là, en d'autres termes, c'est que la personne-là a été omet d'un mauvais potier. Ou en d'autres termes, le potier n'avait pas terminé le travail et la personne s'est précipitée. Ça veut dire qu'il s'agit d'une forme qui n'est pas parfaite. Je suis en train d'utiliser des termes charnels. Mais pour te faire quelque chose de spirituel, pour te faire comprendre quelque chose de spirituel, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque nous sommes des païens, et quand ces gens-là disent que c'est que peut-être ils ne connaissent pas, ils pensent parfois, c'est que je suis comme ça, parce que je ne suis pas encore passé aux mains du vrai potier. J'ai parlé des choses charnelles, mais je communique les choses spirituelles. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vient à Jésus, il comprend que maintenant je viens dans les mains d'un potier. Et généralement, même ces gens-là aussi, fais-moi comme tu veux. Donne-moi la forme que tu veux. Lorsque quelqu'un saisit la parole, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des mains qui le touchent et qui sont en train de lui donner une forme. Écoutez mes frères, ce qu'on appelle être vilain, en réalité, c'est
être une masse qui n'a pas de forme. Tel que le prophète ont dit, quand j'étais encore une masse informe, mais lorsqu'on passe aux mains du potier, il te donne une forme. Et quand il termine, il dit c'est très bon. Est-ce que vous avez compris? Carles, ça déborde. Non. Donc je voulais dire que si Pierre et Paul ont voulu lui dire que parlant de la beauté, il ne s'agit pas de la beauté extérieure, il s'agit de bonnes œuvres qui sont à l'intérieur, qui doivent se manifester. Si les frères ont parlé comme ça, c'est parce qu'ils ont cette notion que nous voulons analyser. Saül a représenté la loi. Je l'ai dit en promettant qu'un jour on en parle. Absalom que vous voyez, il représente encore Moïse. Même s'il représente Christ, le Christ qu'il représente, c'est Christ comme Saül. C'est-à-dire l'aspect de Jésus. Et qu'on peut appeler le Jésus. En le différenciant du Christ. C'est qu'on peut appeler le Jésus là. C'est ce que les gens appellent l'humanité de Christ. Hormis la divinité de Christ. Est-ce qu'on se comprend? Alors, ça, c'est ce que représentent ces gens. Absalom. Je peux prendre le fils, c'est peut-être le verset qu'on a dit, pour te faire comprendre quelques éléments. On était dans 2 Samuel, n'est-ce pas? 2 Samuel 13. 14 d'abord, c'était Absalom. On a dit, c'était quel verset? Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Il n'y avait point en lui de défaut. Je vais emprunter cette écriture qui suit. Lorsqu'il s'est rasé la tête, c'était chaque année qu'il le faisait. Et que c'était à cause du poids de sa chair. Bon, moi je suis en train de me demander, je ne sais pas, les gens qui ont beaucoup de ça pèse beaucoup, ça pèse beaucoup par rapport au gomme. Je ne sais pas, vous avez déjà rencontré quelqu'un qui dit que mes cheveux pèsent tellement que je ne parviens plus à supporter le poids. Je ne dis pas la chaleur, donc la chaleur ou l'étouffement, non, le poids. Bon, le jour où vous rencontrez une telle personne, amenez-le, nous allons aussi l'interroger. Mais en réalité, cette chose qui était à la tête, sur la tête de notre frère, et qui commençait à peser, ça doit s'appeler la charge. Et l'écriture appelle ça le joug. Vous connaissez le joug? Le joug, vous le connaissez?
L'écriture dit, il est bon de porter le joug pendant la jeunesse. On en fera le détail ici, dans cette affaire. Mais j'emprunte un peu quelques mots. Il est bon de porter le joug pendant la jeunesse. Quand Jésus a porté sa chevelure, je ne sais pas si je suis en train de parler seulement en l'air. Quand Jésus a porté sa chevelure, je crois que tout le monde comprend que Jésus avait porté la chevelure un jour. Et la chevelure de Jésus était la chevelure d'un Naziréen. Une chevelure qui poussait librement. Lorsqu'il faisait le Samson. Parce que Jésus était Samson. Quand il a porté cette longue chevelure, il est arrivé au moment où on devait couper ça. Mais notre père Absalom dit, le jour où on a coupé les cheveux de Jésus, ça traduisait le fait aussi de couper la chevelure d'Absalom. Ce jour-là, où on a coupé la chevelure de Jésus, selon Samson, il y avait une raison. Parce que la chevelure détenait son secret et qu'il devait dévoiler le secret à aux gens. C'était les entrailles de Dieu. Les cheveux là étaient les entrailles. Il devait dévoiler aux gens. Pour les donner à la femme. Parce qu'il était question d'une femme. Mais écoutez, en tant qu'Absalom, cela lui a pesé. Cela veut dire quoi? Jésus prenant la place des humains. La mission de Jésus était de devenir comme un homme. Je suis attiré quelque part. Je ne sais pas si ça va durcir encore la chose. Je voulais emprunter un peu l'autre, te faire réfléchir. Notre frère Lot, lorsqu'il est arrivé à Tsoa, ses filles lui ont endormi pour qu'il puisse s'endormir. Suivez-moi bien. Pour qu'il puisse s'endormir, on lui a donné du vin. Quand il a beaucoup bu, il fut ivre. Et quand il fut ivre, il est tombé dans l'inconscience. Et cela est automatique. Lorsqu'on entre dans l'inconscience, est-ce que vous avez compris? Cela veut dire, qu'est-ce que je suis en train de poursuivre là-bas? L'état d'ivresse. Cet homme de l'autre, il a d'abord fait l'humain. Cela ne veut pas dire que Jésus, comme d'aucuns le pensent, était 100% homme et 100% Dieu. Ça ne peut pas avoir de sens. Au contraire, Jésus a fait semblant d'être un homme. Est-ce que vous savez que Jésus était tombé dans l'inconscience? Oh. Je suis resté seul. Jésus est tombé dans l'inconscience. J'ai voulu seulement donner cette notion-là. Comment est-ce que Jésus est tombé dans l'inconscience? C'est simplement le fait qu'il s'est efforcé de faire semblant
le semblant d'être homme. Écoutez l'histoire de Jésus. Jésus est né comme le bébé que tu avais mis au monde. Malgré qu'il est Dieu, ce n'est pas à un mois ou à quelques jours qu'il a commencé à parler. Joseph, Joseph. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous savez que si Jésus a 2 jours, parce que le jour où il était né, sa mère et son père savaient que c'est un enfant mystique. Ce n'est pas un enfant, c'est un Dieu. Mais est-ce que c'est ce jour-là qu'il a commencé à manifester des miracles pour dire que parce qu'il était capable, étant comme ça, de se mettre debout le même jour, de marcher comme ça, dire et toi, allez, agenouille-toi devant moi, je suis Dieu. Il était capable de le faire. Est-ce que vous pensez, c'est avec moi comme ça? Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Il ne pouvait pas manifester à ce ton-là. Il était Dieu. À la vérité, il fournissait l'effort pour être inconscient que je ne suis pas Dieu. Écoutez le frère, cette manière d'être, c'est aussi un parler. Il dit que je ne suis pas Dieu. Mais je dis que cette confession n'est qu'un semblant. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est ce que l'autre a fait. Vous savez que l'autre était une maman et un papa. Lorsqu'il est sorti de Sodome, la maman l'autre devait rester. Est-ce que vous savez ça? La maman l'autre devait rester. Et le papa l'autre devait partir avec ses 2 filles, ses 2 filles. Parce que finalement, il devait expliquer au monde que mes 2 filles ici sont ma femme. Est-ce que vous comprenez? Mes frères, il faut que la divinité soit bien comprise. Lorsque nous prenons ces gens ici, j'ai dit que par rapport à Christ, les 2 s'accomplissent en Christ. Parce que Christ était l'accomplissement de Moïse. Mais le détail qui se trouve par rapport à Absalom, j'ai voulu seulement expliquer que comment le poids là devrait-il peser. Ce poids pesait sur lui parce qu'il faisait semblant d'être un homme. Lorsque Jésus dit ceci, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ils étaient chargés de quoi? Et où? Leur charge était sur leur tête. Et cela représentait leur chevelure. C'est ce que Jésus a porté sur lui. Lorsqu'il a porté ça, il ne pouvait pas demeurer éternellement avec ça. Parce que c'était quelque chose qui pesait. C'est pourquoi il dit, moi aussi en tant que Dieu, j'ai un joug. Mon joug est léger. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, ça me fait du bien. Nous n'avons pas de temps. Pourquoi le Seigneur m'amène dans ses voies ici? Parce que j'entends me dire là-bas. Écoutez ce qu'on me dit. On me dit qu'Absalom était une femme qui voyait le coulement de son sang. Écoulement appelé
menstruation régulière. makila ezosopana sanza nyonso. C'est-à-dire likoloba une personne que le poids l'a dérangé. moto oyo kilona ekotungisa ye. Il faut réécouter la bande. likoloba pena bande Une personne moto oyo que le poids kilo dérangé. ekotia na kimia te. Si il n'était pas ce type de femme, soki olengi ya mwasi oyo te il n'aurait même pas à s'inquiéter du poids de la chevelure. akote kolukundisa mate mpona kilo ya suki na ye. Je ne sais pas si quelqu'un marche avec nous. motu moko atamboli na ngai esika Mais écoutez ce que nous disons. oyo toloba Il ne pouvait pas, awai te parce que po ete toutes les femmes, basi nyonso nous les catégorisons de trois groupes. En trois groupes. tokango na masanga misato. Il y a des femmes qui ne voient pas du sang. eya na basi oyo bamonaka mpe eleko te ya Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui ne voient pas du sang? Et ces femmes qui ne voient pas du sang, bamonaka makila te qu'est-ce que veut dire ne pas voir du sang? omona makila te Qu'est-ce que cela est traduit? elimbola ndenge nini Qu'est-ce que cela crée dans cette yango femme? ekelaka nini na kati Une femme qui ne voit jamais du sang abikaka makambo te ne peut même pas avoir l'espérance, aoki ata kolikia te parce que celle qui voit du sang, oyo amonaka makila elle doit espérer être enceinte. akoliki ete akokozwa peni Même si ce jour-là, ata mokolo elle n'est pas encore enceinte, azuze mike cette chose qui coule là, qui s'appelle impureté, bengi yango ça se traduit par l'espérance d'un fils. bosonaka ekomi eliki ya mwana Est-ce que quelqu'un peut comprendre? okokola yango Lorsque vous avez du sang qui coule, oza makila écoutez ce qui est merveilleux. oza malamu L'écriture elle-même appelle ça likolo yango une indisposition. ozangisi kimia na mwasi Cela veut dire, cela veut dire, le poids là, kilo wana indisposé Absalom. ekozangisa kimia Le poids était une indisposition. Cela veut dire, puisque c'est une impureté, ça les dérangeait. Et il voulait que ça s'arrête. Cela veut dire qu'elle soit enceinte. Pour enceinte. Mais celle qui ne voit pas ça, elle ne peut même pas enfanter. N'espérons même pas. C'est le type de fils de la perdition. Est-ce que vous avez compris? Un fils de la perdition n'est pas indisposé. On dit, je suis indisposé. C'est-à-dire, je veux que cette chose parte. Ça me dérange. La chevelure d'Absalom l'a dérangé. Et il était obligé de couper cela. Ce qui veut dire qu'Absalom n'est pas fils de la perdition. Absalom, c'est la race d'Abraham. S'il est Moïse, il est Moïse en tant que fils d'Abraham. Parce que Moïse lui-même ne fut pas fils de la perdition, il fut aussi fils d'Abraham. Amen. Ainsi, mes frères, j'ai voulu seulement vous dire, les catégorisations des femmes, c'est quoi? Je le dis en passant. Lévitique chapitre 12. Il y a des femmes qui ne voient pas du sang. Il y a des femmes qui voient du sang, mais qui n'enfantent pas. Il y a des femmes qui voient du sang qui enfantent. Ils sont là. Matthieu chapitre 13. Est-ce que vous comprenez? Alors mes frères, je ne sais pas si tu as compris que Absalom, Jésus appelle Absalom en portant la nature des hommes. Saoul, j'ai parlé sans parler de sa beauté. Parce que Jésus, en faisant l'Absalom, en effet, nous avons opposé deux versets qui parlent de Jésus, qui disent qu'il était le plus beau et en même temps qu'il était vilain.
Mais ces gens, on dit qu'ils sont bons. Avec Saoul, Jésus a fait aussi le Saoul. Parce que Jésus a fait le Moïse. Il a semblé aussi être jeune. C'est simplement, je suis en train de me demander, est-ce que vous comprenez ça, tous les soeurs? Je veux dire que quand on dit que Jésus a fait le Saoul, c'est pas qu'il est 100% homme, non. Il est 0% homme. Mais il s'est déguisé en humain. Apparemment, il était 100%. Apparemment, il paraissait comme 100% homme. Mais il était 0% homme. Quand on dit que j'ai faim être homme, ou je peux être vieux, c'est-à-dire je peux me déguiser. Je prends un bâton, je commence à marcher comme ça. On m'a mis des trucs là sous les cheveux et je deviens tout blanc là. Je change même la façon de parler. Et vous allez me dire que je suis même quand un jeune homme de 20 ans fait semblant d'être vieillard, vous allez lui dire qu'il est 10% vieillard. Je me demande, est-ce que vous vous demandez avec moi? Un garçon de 20 ans qui se déguise en un vieux de centre. Il change le langage, il marche difficilement. Vous allez dire que, comme on le fait dans les théâtres, vous allez dire que, puisqu'ils ont fait ça, ils sont maintenant et quelques pourcents de vieillards. Il n'est pas vieillard même d'1%. C'est un jeune 100%. Est-ce que vous avez compris ce que Jésus a fait? Il n'a fait qu'un déguisement. Afin de porter tous les jeunes, toute la jeunesse avec lui. Donc notre frère Saoul, sa beauté était dans la jeunesse. Cependant, nous avons dit que lorsque Jésus était comme ça physique, l'écriture a dit qu'il n'était pas beau. Simplement parce que sa beauté n'était pas de l'extérieur. Mais comprenez avec moi, Saoul, Absalom, en tant que jeune, il ne pouvait pas être beau. S'ils ont été beaux, leur beauté n'est qu'une apparence de la beauté. Dans ce sens ici, une beauté extérieure, une beauté spirituelle extérieure, qui indique leur beauté physique que les hommes voyaient comme ça, est différente de la beauté de Tamar. Je vous donne aussi une idée sur Tamar. Et nous allons faire la comparaison. Avec Tamar, retenez que elle était sœur directe à Absalom, dont nous parlons. Est-ce que vous m'avez saisi là? Le papa et la maman de Tamar, papa David et maman Tamar, étaient le papa et la maman d'Absalom. Mais la personne qui l'a violé s'appelait Amnon. Il était aussi fils de David. Mais il n'avait pas la même mère, il n'était pas de même mère que Absalom et Tamar.
Je voulais vous dire ceci. Absalom, par rapport à Amnon, ce sont des frères, mais ils sont différents. Si Amnon a fait le Christ, je voulais te le dire déjà, que ce que Amnon a fait ici, c'est Christ qui a fait ça. Il est allé violer sa soeur. Mais dans quelle qualité? Si Absalom est Moïse et que Amnon est Christ, ils ont un même père. Est-ce que vous croyez comme ça avec moi? Leur père c'est qui? Dieu. Mais ils n'ont pas eu le même mère. Est-ce que vous pensez que Christ et Moïse ils ont la même mère? Ils ont la même mère. Les frères refusent de répondre. Ils n'ont pas la même mère. C'est ce qui fait de Christ qui n'est pas 100%. Parce que son père étant Dieu esprit, sa mère c'est toujours Dieu. Parce que sa mère c'est le ciel. C'est là la maman de Christ. Mais Moïse, il fut l'union d'une terre et une terre. Et Moïse fut un homme comme toi, comme moi. Mais Jésus n'était pas l'union, le fruit de l'union de l'homme et la femme. C'était un semblant que l'Éternel a emprunté. Donc, il n'avait pas la même mère. Mais Tamar avait la même mère. C'est que Tamar est vraiment la sœur de Moïse. Donc, vraiment la sœur de même mère. Cela veut dire que Tamar, c'est l'homme comme ça. C'était un homme. Mais quelle partie de l'homme ou quelle partie de la terre? Parce que dire qu'ils ont une même mère, c'est-à-dire ils sont fruits de la terre. Cependant, Jésus n'était pas le fruit de la terre, il était une autre terre. Mais il a fait semblant d'être le fruit de la terre. Voilà pourquoi, avant de parler qu'il monte, il faut penser déjà à ce qu'il était descendu. Souvenez-vous de l'enseignement sur lire et écrit. Alors ici nous disons quoi? Cette Tamar qui fut convoitée par son frère, Jésus est allé à désirer cette fille. L'écriture dit ceci, que il a aimé au point que il en tomba malade. Écoutez, nous allons emprunter une fois. Obligé d'emprunter ça. J'ai parlé d'aimer. Est-ce que vous savez que l'amour est du vin? Non, j'ai pas dit ça.
Vous savez que l'amour c'est du vin qu'on boit. Ah, merci. Vous savez ça? Cantique des Cantiques, chapitre 1er. Ton amour est plus que le vin. Écoutez, ne soyez pas des gens de la rue. Est plus que le vin. Est-ce que tu sais comprendre ce que ça veut dire? Ça veut dire l'amour, c'est l'interprétation du vin. Est-ce que vous n'avez pas compris ce que je dis? Quand on dit ton amour est plus que le vin, ça veut dire que le vin, c'est l'ombre de l'amour. Et l'amour, c'est ça vraiment le vin. Cette expression, c'est exactement ce qui est dit ici. C'est plus que Salomon. Ça veut dire quoi? Ici, c'est l'interprétation de Salomon. Merci beaucoup. Est-ce que Dieu peut prendre Salomon, le comparer à Jésus? Salomon existe. Salomon n'existe pas. Je vous ai dit le mouvement, le rôle de l'ombre ici. Quand on dit Esaïe a existé, Esaïe n'a pas existé. C'était l'ombre de Jésus. Jésus était quelque part en train de faire des mouvements. Et on voit ce mouvement-là aussi. Voici Esaïe. C'est pourquoi, quand les gens voyaient Jésus, certains pouvaient dire que c'est Esaïe. Et nous disons avec Jésus, Amen, il était Esaïe. Les autres pouvaient dire c'est Jérémie. Et nous disons Amen, c'était Jérémie. Est-ce que vous avez compris ça? Ça veut dire simplement le pourquoi d'Esaïe c'était Jésus, le pourquoi de Jérémie c'était Jésus, le pourquoi d'Abakouk c'était Jésus, le pourquoi de toutes ces choses c'était Jésus. En d'autres termes, si Jésus n'était pas là, Esaïe n'existerait pas. Ça, je retourne pour dire que vous devez savoir que l'amour c'est du vin. J'ai vu encore une autre chose. Écoutez mes frères, je suis en train de donner des déclarations, mais je vais expliquer un peu. Bien, tantôt là je disais ceci. Que Dieu s'était enivré. Un jour nous allons prêcher l'ivresse de Dieu. Quand Dieu s'était enivré et qu'il est devenu ivre, Dieu, la vraie ivresse, c'est Dieu, c'est à l'éternité. Parce que là Dieu c'est devant. Dieu, à l'éternité, Dieu n'a pas d'habit. Est-ce que vous comprenez? La chambre de Noé, c'est l'éternité. C'est là où Moïse est monté. Il devait passer la montagne pour voir la réalité de Dieu. Étant descendu, il devait couvrir. N'avez-vous pas appris, frère, que quand Moïse est descendu, il prit le voile, il plaça sur sa face. Pourquoi il a fait? Mais l'écriture le dit, c'est afin que les hommes ne voient pas la nudité du Père. Mais j'ai dit d'abord ça comme déclaration. Nous y reviendrons dans l'ivresse de Dieu. Mais remarquez ceci. Oh mes frères, regardez. On dit d'éternité en éternité. Parce que c'est ça l'enseignement. Cette éternité du début, c'est facile. Parce que quand Dieu a voulu créer, il a fait un commencement qui est la limite de cette éternité et le début de la création. Mais lorsqu'il faut retourner dans l'autre éternité, comprenez ce langage. C'est un langage d'enfant.
Donc, lorsqu'il faut arriver dans notre éternité, il y a un processus. Ça, ce sont les eaux. L'éternité, ce sont les eaux. Ils ont enfanté la création. Le sec apparu, mais écoutez, pour que les eaux recouvrent la terre, il y a un miracle, le plus grand miracle qui existe. Gloire à Dieu. J'ai vu une sœur qui a composé un cantique là-dessus. C'est bien, hein? Dieu la bénisse. Elle a aussi intitulé ça le mystère des eaux. Donc elle a appris seulement l'enseignement. C'est comme ça qu'on doit faire. Elle a appris seulement l'enseignement et elle a commencé à chanter ça. Remarquez ce qui se passe. Pour qu'on retourne ici, il y a le plus grand miracle. C'est lequel? La terre qui était enfantée par les eaux commence à enfanter les eaux elles-mêmes. Quelqu'un a vu ça? Et les eaux que la terre enfante, c'est un chemin. Et c'est un serpent qui a une direction. Une seule direction. C'est Ecclésiaste qui le dit. Le fleuve coule tous les jours et se dirige vers les grandes eaux. Et ces eaux-là ne sont jamais remplies. Quelqu'un a compris comme ça? C'est-à-dire quoi? Le processus du dernier jour de la fête, les gens qui nous ont suivis, ils savent que le dernier jour de la fête, c'est le millénium. Mais ce jour-là, Dieu a fait paraître le millénium dans la création. Avant même le millénium, le dernier jour de la fête, il s'agit de la fête d'Abernacle. Jean chapitre 7, verset 35, ou 31, 32. Il dit quoi? C'est sur le grand jour. Jésus s'est mis debout. Il dit celui qui a soif, qu'il vienne le boire. L'eau que je lui donnerai couleront comme Ecclésiaste avait dit, jusque vers l'éternité. Est-ce que vous comprenez, frère? L'éternité dont nous parlons, c'est la vie que la parole a interprétée comme unique. Nous manifestons l'éternité avant l'éternité. Ce qu'on appelle vie éternelle, c'est l'éternité. C'est ça le Saint-Esprit. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire simplement que pendant ce temps où nos frères manifestent la beauté par rapport à ces 3 temps, ça nous appelons penser, ça nous appelons penser, et ce qui est au milieu, c'est la création, le physique, le matériel. Absalom représente ici Sinaï. Ici à Sinaï, qu'est-ce qui était là? Et qu'est-ce qu'on peut comprendre comme beauté au niveau des filles? Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4. Deutéronome 4 verset 7. Non, verset 8. 4 verset 8. Lisez ça. Deutéronome 4 verset 8.
Quelle est la grande nation? Bokani ni monene, il est des lois et des ordonnances. Oda ni lelo, l'ordonnance solo, on peut les lois que je vous présente aujourd'hui. Le bon a fait pour nous se l'offre Sabino Lelo. Amen. Écoutez mes frères, vous n'avez qu'à suivre ce langage-là. Le peuple d'Israël, c'est comme on le dit ici, par rapport à Saoul, tout comme par rapport à Absalom. On dit, frère Elol, tu peux maintenant avoir la réponse. Tout Israël, il n'y avait personne qui était aussi beau qu'Absalom. Vous pouvez comprendre ça. Absalom, c'est un pays. Parce que le pays, c'est une personne. Nous disons quoi? De la même manière que Saoul était plus beau que tout Israël, cela veut seulement dire que Israël était plus beau que toutes les nations. Et la beauté d'Israël, qui faisait d'Israël plus beau que toutes les nations, c'était la présence de Dieu. Le verset 7. Et le verset 8 parle de la loi. Je vous informe, mes frères, si vous lisez les histoires, vous trouverez la distance, hein, la longueur d'onde qu'avait pris Israël par rapport aux autres nations. Israël avait c'était le seul pays qui avait le vrai Dieu. Quelle beauté! Israël avait des lois qu'aucune nation ne pouvait avoir. Au contraire, tous les pays s'inspirent sur la loi. Et le propriétaire d'Israël, lui-même aussi savait que mon peuple est plus beau que toute la terre. C'est pourquoi il pouvait lui dire, toi, comme tu es là, tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras à tout le monde. Toutes les nations prêteront, mais toi tu n'emprunteras chez personne. Il voulait seulement lui dire que tu es complet. Il y a de l'harmonie sur ton corps. Ça veut aussi dire que tu es riche. Est-ce que vous comprenez ça? Quelle a été la richesse d'Israël? C'est ce que nous avons lu. Nous l'avons lu dans Romains chapitre 9, verset 3 à 5. Toutes ces choses-là, il n'y avait personne qui avait ça. C'est ce qui faisait de toutes les autres nations des animaux quoi? Impurs, des choses impures. Israël ne pouvait même pas s'approcher d'eux. Il ne pouvait même pas manger avec eux. Parce que c'était des choses vilaines. La beauté était seulement en Israël. Et cette beauté était les patriarches. Le mystère des patriarches, les alliances, la loi, le temple, le culte, le modèle de culte, c'était en Israël. Toutes les promesses, tout ça c'était seulement Israël. Et c'est ce qui fait, suivez-moi bien, ce qui fait d'Israël bon, c'est-à-dire riche, et cet Israël qui est riche, sa richesse, qui est aussi, je le dis, sa beauté. Il faut arrêter ce truc-là. Nous avons
Est-ce que vous me suivez? Il faut préparer vos questions, surtout les mamans. J'ai dit ceci. La beauté d'Israël qui est sa richesse, cette beauté-là était la beauté extérieure dont nous avons parlé. Qu'est-ce que cela veut dire? Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Jésus avec la femme samaritaine. Il dit ceci. Je prends le verset. Ah, voilà, juste terminé. Je prends le verset ici. Nous allons suspendre là-bas, nous lisons d'abord. Juste le verset. Prenons le verset 17. La femme répondit: je n'ai point de mari. Jésus lui dit: tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Il explique: car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Écoutez-moi mes frères, si la femme samaritaine pouvait tromper, mais à ce point-là, elle avait dit la vérité. Quelle a été la vérité? Ah, vous êtes distrait. Quelle a été la vérité? La vérité était que je n'ai point de mari. Oh, mais en réalité, elle avait trompé. Le jour où elle disait elle avait laissé un mari à la maison, Jésus l'a dit c'était un 6e. Mais il dit que tu as dit la vérité, puisque tu as dit que tu n'as point de mari. Voilà la vérité. C'est ce qui explique cette beauté d'Absalom et cette beauté de Saoul. Et à Saoul. Je n'ai pas de mari. Il dit, appelle-moi ton mari. Elle savait que j'ai un mari. J'en avais 5, j'ai maintenant le 6e. Mais elle dit, papa, à la vérité, je n'ai pas de mari. Il dit, tu as bien dit, tu as dit la vérité. Là, tu avais toujours menti, mais aujourd'hui tu as dit la vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? Le jour où la femme disait, j'ai un mari, elle mentait. Est-ce que vous avez compris? Quand vous la trouvez avec un mari sur le chemin, chérie, tu lui dis tu as un mari, c'est mon mari. Elle a menti, elle a menti. Regardez ça. Lorsque Israël était là, avec le mari, parce qu'il dit, tu avais 5, et tu as un autre. Tu marches avec eux, tu dis, c'est mon mari. Dieu dit, tu as menti. C'est-à-dire, quand Israël prend, Romains chapitre 5, verset 3 à 5, c'est-à-dire, toute cette richesse-là, toute cette richesse-là, elle dit que c'est mon mari, elle a menti. Je change de langage. Quand elle prend cette richesse, elle dit, je suis riche. Elle a menti. Ce sont des paraboles, je sais que les frères vont comprendre en retard. Ce n'est pas un problème. Il faut suivre encore la bande. Mais écoutez, cette richesse-là, que Israël s'est dit, je suis un homme riche. Dieu dit que tu n'es pas riche. À la vérité, elle n'était pas riche. Parce qu'elle n'avait pas possédé cette
richesse. La richesse était à ses côtés, mais elle ne s'en avait pas approprié. Ce n'était pas devenu sa richesse. Mais il marchait avec la richesse. Ah, je change encore de langage. Je vais parler de plusieurs manières. Remarquez encore. Pendant que les disciples étaient avec Jésus, ils se promenaient avec Jésus sur la route. Il lui demande, bon, dis-nous, comment viendra le royaume des cieux? Jésus dit, le royaume des cieux est ici au milieu de vous. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Cela veut dire que vous n'avez pas le royaume, mais cependant le royaume est avec vous. Et je change encore de langage, écoutez. Je suis maintenant dans Jérémie, chapitre combien? 8, verset 22. N'y a-t-il pas de bons mandalades, mes frères? Nous disons qu'il y a de bons mandalades. N'y a-t-il pas de médecins là-bas? Le médecin est là. Mais pourquoi la fille de Sion ne guérit-elle pas? Simplement, baotambola na ye mazakati na bango te. Les disciples sur le chemin de Moïse. Papa, tu ne connais pas. Il y a la seule personne. Est-ce qu'ils avaient porté Jésus en eux? Est-ce qu'ils s'étaient appropriés Jésus? Non, Jésus était à côté, eux aussi à côté. Donc il marchait. S'il dit, c'est notre mari, Jésus dit, tu m'as. Parce qu'il n'est pas encore votre mari. Dans votre cœur, il n'est pas là. Le mari de quelqu'un, c'est celui qu'on possède dans le cœur. Et lorsqu'il dit, vous en avez 5, c'est la vraie richesse divine. C'est une beauté. C'est une beauté. Parce que dans les 5, se trouve 7. Quelqu'un croit comme ça? D'ailleurs, le père de 7, c'est 5. Quelqu'un comprend comme ça? C'est le chiffre 5 qui engendre 7. Est-ce que quelqu'un comprend comme ça? La perfection vient seulement lorsque le ministère est en exercice. Est-ce que quelqu'un a compris comme ça? Bon, écoutez maintenant. Avec le 5, sans comprendre ça, parce que ce n'était qu'une ombre. C'est pourquoi Jésus dit, tu en avais 5, parce que tu l'as même abandonné. Le fait seulement que tu t'es créé un 6e, tu as donc abandonné. C'est un garçon très fier. Lorsque tu veux lui prendre un banda, il t'abandonne. Les 5 là, le plus beau des garçons. La loi elle-même présente extérieurement était belle, mais personne ne s'était approprié cette beauté là. Je suis obligé de suspendre là-bas parce que Tamar que nous avons amorcé, nous n'avons pas continué, nous n'avons pas continué parce que quand nous allons arriver au même niveau, on fera la comparaison et on retournera dans cette image et vous comprendrez le pourquoi de la loi. Amen. Amen. Donc j'ai souffert parce que j'ai combiné beaucoup d'enseignements. Donc s'il faut parler lentement, nous allons beaucoup durer. S'il faut tenir compte vraiment des bébés qui sont. Mais nous allons y revenir un peu avant de conclure avec Tamar et de situer la beauté de Tamar. Aujourd'hui nous avons dit la beauté de Saoul et d'Absalom, c'est la beauté ombre. C'est la beauté ombre. En d'autres termes, c'est l'ombre de la beauté. Ce n'est pas la beauté, c'est l'ombre de la beauté. C'est quelque chose de l'extérieur seulement. Amen. Nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur te bénisse.
Nous allons nous lever pour la prière. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.